Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour bien choisir vos chaussures de samba en tant que débutant. C'est un moment assez crucial lorsqu'on achète sa toute première paire de chaussures de samba à talons pour faire des événements, des shows, des défilés, etc. Il y a pas mal de questions à se poser, donc on va voir tout ça dans cette vidéo. On va d'abord commencer par tous les critères à prendre en compte. Ensuite, je vous donnerai mes astuces et mes conseils. Et puis, on terminera par où est-ce qu'on peut acheter ces chaussures de samba. Je vais vous montrer les différentes paires que j'ai. Aujourd'hui, j'ai 6 paires de chaussures. La samba, c'est une danse qui est très rythmique et où les pieds sont sursollicités. On fait des sauts, on fait plein de jeux de jambes qui sont assez complexes. Et le choix des chaussures, il est vraiment très important. Il ne faut pas prendre n'importe quelle paire de chaussures parce que vous risquez de glisser, de tomber, de vous blesser, etc. Donc, un des premiers critères, et en parlant de ce critère, je vais en profiter pour vous montrer la toute première paire de chaussures que j'ai eue. J'ai commencé du coup à danser la samba au Mexique, donc il y a 8 ans. Je m'étais assez emballée, je m'étais dit bon, c'est trop chouette, j'ai envie de danser en talons, etc. J'ai fait plusieurs erreurs avec ces chaussures. La première, c'est que j'ai pris des talons très hauts, qui sont quasiment de 8 cm. Je n'arrivais même pas limite à marcher avec ces chaussures, donc comment est-ce que j'allais réussir à danser? Bien évidemment, lors du premier show que j'ai fait avec ces chaussures, j'ai glissé, je suis tombée. Bon, je me suis pas fait mal, heureusement. Ces chaussures, elles sont adaptées pour la samba. Pourquoi? Parce que elles ont cette plateforme-là. La plateforme, ça va beaucoup vous aider pour la stabilité, pour maintenir votre équilibre, etc. Ce qui va bien dans ces chaussures, c'est cette sangle réglable. Il faut que vous choisissiez des chaussures où vous allez avoir une sangle réglable. Ça, c'est le premier point super important. Le deuxième point, le pied doit être bien maintenu. Le troisième point, c'est de prendre des chaussures à votre taille, ok? Surtout, ne faites pas l'erreur de vous dire « Ah là là, j'ai trop flashé sur ce modèle, il est magnifique, il y a des brillants, etc., des strass, c'est parti, je le veux. » Vous l'essayez, la chaussure est un peu trop grande. Non, surtout, ne faites pas ça. Prenez des chaussures à votre taille parce qu'on fait beaucoup de sauts, on fait des pas rapides, etc. Si vous prenez par exemple des chaussures qui sont un poil trop grandes, vous risquez le pied risque en fait de glisser dedans, de se déplacer. Vous risquez déjà d'être super mal à l'aise en dansant et de vous tordre la cheville parce que vos pieds ne sont pas maintenus. Donc surtout, prenez bien des chaussures à votre taille. C'est pareil si vous prenez des chaussures par exemple trop petites, votre pied va être compressé, vous allez avoir mal pendant que vous dansez et en plus, après votre show, vous risquez d'avoir des blessures aux pieds. Donc, en résumé, il faut que vous choisissiez des chaussures confortables dans lesquelles vous vous sentez bien. Alors, quelles sont les questions qui reviennent souvent? Quel type de talon est recommandé pour la samba? Et ensuite, quelle hauteur de talon est idéale, surtout pour des débutants? On va avoir différents types de talons. On va avoir donc le type de talon de ces chaussures-là, comme je vous ai montré, qui fait quasiment talon aiguille. Ensuite, on va avoir un talon un peu plus épais, comme par exemple ces chaussures-là. Quant à la hauteur des talons, la hauteur idéale, est-ce que vous avez l'habitude de porter des talons ou non et à quelle fréquence? Est-ce que vous portez des talons tous les jours? Est-ce que vous en portez assez régulièrement? Est-ce que vous n'en portez jamais? Donc il y a ces choses à prendre en compte. Pour celles qui ont l'habitude de porter des talons ou qui se disent « Ok, je veux porter des talons plutôt hauts », dans l'idéal, il ne faut pas dépasser les 8 cm. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à porter des talons, par contre, vous pouvez totalement opter pour des chaussures type chaussures de salsa. Donc ça, c'est mes chaussures de salsa. Elles étaient faites par contre sur mesure. Vous voyez, on a toujours la petite sangle réglable pour pouvoir bien maintenir le pied. Donc là, vous voyez en fait, la chaussure de salsa, elle va être flexible pour pouvoir pointer. Donc ça peut être aussi pas mal pour la samba. Ces chaussures, pour moi, elles sont confortables comme des pantoufles. Je peux danser pendant des heures et des heures, je n'aurai jamais mal aux pieds. Et le talon, vous voyez, n'est pas très haut. On va le mesurer ensemble. Donc ce talon-là, il est de 4 cm. On part sur des talons plutôt hauts, on peut partir sur des talons de 8 cm, d'accord? Mais voilà, pour des débutants, des chaussures type salsa comme ceci, ça ira très bien. C'est pour vous montrer aussi un mauvais choix que j'ai fait. Bon, ces chaussures, j'ai énormément dansé avec, comme vous pouvez le voir, elles sont bien abîmées. En fait, le talon est très haut ici et on n'a pas forcément de plateforme ici, du coup, elles font mal aux pieds. Donc, faites attention à ces modèles-là, d'accord? Si vous avez un très gros talon comme ceci, 7 cm. Donc voilà, mais par contre, la plateforme elle est très basse et donc du coup, ça fait mal aux pieds. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pied va être assez cambré et encore là, on ne voit pas forcément la cambrure et donc ça fait mal aux pieds. Donc attention avec ce type de modèle. Donc une alternative à celle-ci, mais avec des talons un petit peu moins hauts et avec de la plateforme, c'est ce genre de modèle. Je vous montre.
C'est vraiment très facile à trouver. Vous pouvez les trouver dans n'importe quel type de magasin, style La Halle aux chaussures, Chaussea, etc. Moi, je les ai achetés à Barcelone dans un magasin de chaussures, mais bon, c'est la même chose ici en France. Et vous voyez, là, ce qui est bien, c'est que le talon, il n'est pas trop haut, ok, taille plutôt raisonnable. On est sur un talon de 5 cm, mais vous avez aussi la plateforme. Donc là, c'est super. Et puis, on a toujours la sangle réglable pour pouvoir maintenir votre pied et adapter les chaussures à votre taille. Donc on va terminer par les deux paires que j'ai achetées au Brésil. Donc celle-ci, elle est vraiment faite 100% pour la samba. Et là, on rentre justement dans la deuxième astuce. Il faut que vous preniez des chaussures qui sont réglables au maximum. Plus vous allez avoir des manières de pouvoir ajuster les chaussures à la taille de votre pied, mieux ça va être. Parce que vous allez en fait être très à l'aise dans vos chaussures et elles vont s'adapter totalement à votre pied. Donc celles-là, je les ai achetées au Brésil. Elles sont vraiment adaptées pour la samba. Je me suis challengée, j'ai pris un talon aiguille. Ça, pour les débutants, c'est quand même très difficile parce que ça demande de faire beaucoup d'efforts par rapport à notre pas de samba pour réussir à rester en fait stable et à maintenir un équilibre. Même si on pourrait penser, oulala, qu'est-ce que c'est que ces chaussures-là? Non, moi je me sens dedans comme dans des pantoufles. En fait. La matière qui est un peu plastique PVC, elle est parfaite. Et puis après, on a cet autre modèle-là, donc, qui est là aussi un talon assez haut, d'accord, de 8 cm, mais large, donc plus facile de danser avec un talon comme ceci. Et puis toujours la plateforme. Et encore une fois, la chaussure peut totalement se resserrer et s'adapter à vos pieds et vos jambes. Et donc ça se ferme ici derrière avec une zipette. Alors c'est parti, on en vient au dernier point de la vidéo. Où acheter des chaussures de samba? En tant que débutant, moi je suis passée par là aussi également. Quand on débute une activité, c'est forcément prêt à investir et à mettre beaucoup d'argent dans une paire. On va avoir deux cas de figure. Le cas de figure du débutant qui veut acheter sa première paire mais pas forcément casser la tirelire. On va mettre un budget entre 20 et 30 euros. Pour ce budget-là, vous pourrez avoir ce genre de chaussures. Et vous pouvez les trouver, comme je vous ai dit, Chaussea, Allo chaussures, etc. Ce que je vous recommande, le plus important, si vous commandez sur Internet, que vous puissiez en fait les essayer puis ensuite les renvoyer si elles ne vous conviennent pas. Mais l'idéal, c'est quand même d'aller dans un magasin et d'essayer plein de paires et de choisir vraiment la paire dans laquelle vous vous sentez le mieux. On va monter en budget pour des budgets donc, de 50 euros. Donc ça, c'est les chaussures que j'ai achetées au Brésil. Celles-ci, elles valent 50 euros. Donc pour ces chaussures-là, en fait, vous allez pouvoir les trouver sur des sites web en fait brésiliens, enfin des boutiques brésiliennes qui vendent et qui font donc de l'envoi international. Alors après, il faudra rajouter forcément le prix de l'envoi international. Après, on va monter avec donc, des modèles comme ceux-ci qui sont pas mal parce que ça maintient encore mieux et puis en plus, voilà, c'est vraiment super canon. Là, on va être à partir de 100 euros jusqu'à, ça peut monter jusqu'à 150 euros selon le style de chaussures. Je les ai achetés au Brésil. Si vous ne voulez pas acheter au Brésil, vous pouvez aussi trouver d'autres vendeurs de chaussures en ligne. Il y a des boutiques de chaussures spécialisées, notamment par exemple pour la salsa. Pour ce type de modèle-là, vous allez vraiment trouver plein de boutiques spécialisées en ligne. Et puis, il y a aussi voilà, des boutiques sur Paris qui vendent des chaussures spécialisées en samba. Mais là, on est vraiment sur des modèles à 150 euros pour ce genre de modèle vraiment adapté à la samba. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à me poser vos questions ou juste à me parler de vous. Ça me ferait vraiment plaisir. Dites-moi si vous faites de la samba, depuis combien de temps, etc. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a un sujet que vous souhaitez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Puis aussi, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Mon nom de profil, Lucille Samba. Voilà, je vous souhaite bonne chance avec vos chaussures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.